Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur Channel pour la l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la avec toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Je dis à nous c'est 19 septembre 2024. Dans la vidéo, ça nous vote toute information qui a dominé l'actualité. Regardez chez Zouchita, parce que vous avez une bonne information en dans la vidéo aussi là. Eh bien, mesdames et messieurs, je dis à la nous avons Gary Koni qui parle. Gary Koni qui vient présenter bilan à grand public là pour 100 premiers jours qu'elle fait dans tête primature à diriger le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Eh bien, gros Gary décidé vient partager bilan ensemble avec nous qu'elle va entendre ensemble avec moi dans vidéo ça mesdames et messieurs restez dans faire pas couper la route et ce qu'on de causer pour ça Gary Koni dit régler dans pays pendant 100 premiers jours dans tête pouvoir c'est gros causer Gary Koni tellement fait causer dans pays ça mesdames et messieurs me baguer bouche pour me parler selon bilan 100 premiers jours Gary Koni fait dans tête pays mesdames et messieurs Gary Koni travaille m'oblige de dire comme ça nous avons des bilans ça là mesdames et messieurs Gary Koni fait un pile bagaille selon Gary Koni mais pour j'ai pas pour façon moi pays a bouger là 0 sur 10 mesdames et messieurs pour gouvernement ça là dans moment là 0 mais pour Gary Koni son bilan mesdames et messieurs regardez nous jusqu'à présent Gary Koni gagne une note 7 sur 10 dans pays tellement la fait causer mesdames et messieurs. Nous parlons de tout bagage ensemble avec moi dans la vidéo. Ça, c'est Gary Koni parle surtout sous cause élection et Gary Koni fait connaître qu'il a pas avancé à grand pas pour capable et garder qui ont organiser l'élection dans le pays pour l'année 2025 et puis pour remettre pouvoir et février 2026 mesdames et messieurs. Donc nous pensons que Guy Philippe supposé mettre grain pour Guy Philippe capable à poser candidat et puis population vote Guy Philippe parce que c'est ça population a besoin mesdames et messieurs m'pa dit tout parce que il y a moun qui contre Guy Philippe mais moun qui pour Guy Philippe yo c'est ça attend pour Guy Philippe à poser candidat bien que toujours dit ça dans vidéo que me fait mesdames et messieurs pour battre avec nèg ça mesdames et messieurs pour le capable poser candidat et bien dépend les nèg yo a bloquer Philippe dépend les nèg yo a dit Guy Philippe ou pas éligible pour poser candidat et bien il a préparé un carnet pour Guy Philippe. Si Guy Philippe pas campé pour roumer ensemble avec Negio, mesdames et messieurs. Si la population pas campé ensemble avec Guy Philippe à 100%, pour Guy Philippe à poser candidat, eh bien, Negio a bloqué Guy Philippe. Dépend-les, selon ça m'entendez, mesdames et messieurs. Bagay yo vraiment difficile non moment n'a parler là en tout cas nous avons un pile information dans la vidéo ça j'aime la Gary Koni qui présenté et population bilan et pour 100 premiers jours dans tête pays d'Haïti donc nous allons toute information ça dans la vidéo là les chers Zouchita abonnez ensemble avec nous si vous faire ça like vidéo partager avec famille ou amis puis regarder des informations ça pour nous aider grandir communauté Sky 268 là donc fin de mesdames et messieurs descendre dans l'espace commentaire dis ça vous pensez pas aller fort, pas faire violence pour ne pas avoir de problème ensemble avec YouTube. Est-ce que je connais que Gary Koni va jouer une cause. En tout cas, on va entrer directement dans la vidéo pour plus de détails. Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un carré solide, qu'on a besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter de bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bons gens fondation. Pendant temps ça, j'ai pas qu'à voir wash qui est en base fondation, ni quantité ciment qui est en montier, ni fondation, ni carré. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste. Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes choisies par moi avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes,
il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité.
Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans les technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour finir. Le nous finir l'assemblée, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre Finance pourra parler avec nous en détail. Le nous finir comprendre, nous côté nous besoin suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service, il pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que vient pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Donc on a pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont éléments essentiels pour nous capables de soutenir l'effort que nous faisons. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprendre en pile de nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Toi, monde pas, incompétence, corruption,
empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont joué une opportunité pour travailler. Pendant ça, je sais, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones. Nous créons une nouvelle position qui c'est une ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a pas appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institution contrôle, fait travail et ben résultat d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour coup des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons une décision pour l'argent cash, à ni bail, ni recevoir aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25. On a déjà demandé au ministre des Finances à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition, pour mettre en application mesures ça, pour plus l'argent rentrer dans la caisse d'État, pour faire ramasser, pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché piliers et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, les quoi pour déployer dans moins de sous frontières, dans le quartier, pour contrôler toute qualité contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent faire contribution dans moderniser l'administration publique là, et puis bailler la population service. Dans ce jour, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons, jouer une opportunité de servir le pays dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position de directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnels, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. En font petit temps des ministres des Finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour moun vin plus à l'aise, il y a vin plus pauvre. Inflation, même si c'est plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20, il fait que moun pas qu'à faire prévision, pas seulement l'individu pas qu'à faire prévision avec budget, mais entreprise tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de la gouvernance, particulièrement la gouvernance économique là. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que grand pile monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. En même temps, je signaler pour nous tous que nous jouons qui vraiment un grave problème, c'est le problème de dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaît, il y a des dettes dans la PCE qui sont illégales, qui sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, il y a des paiements, par contre qui sont les mais il y a des gens qui travaillent pour des institutions d'État sous un simple papier, un directeur nommel, ou bien il y a des gens qui sont légaux, qui sont censés payer, et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette, payer dette. Gain de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service, et puis il n'y a pas payé. Donc ça c'est dette liée pour nous. Mais puis gros dossier de dette là, pour nous c'est dossier loyer l'État. Nous joignons, et chaque jour a écrit
nous joignons un paquet de loyers en arrière, des disparités, gain de loyers qui plus ou moins raisonnables, mais gain de loyers qui en de yes, nous pas fin comprendre. Et puis, il y a une tendance, nous, dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça, ils ne vont pas payer du tout, ils restent dans le cas là. Et bon, paquet qui cumulé, nous faisons un début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget à ministère des Finances au courant. Nous mettons tout secteur qui a dit qui est-ce qui a loyer, combien a payé pour le loyer. Pour une décision qu'on prend, à Premier ministre, là, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ou sinon, tout budget là passé dans payer le loyer l'État. L'autre bail, ça, c'est ça nous joignent et qui inquiète nous même pour l'exercice prochain, parce que son problème n'a pas obligé à baisser. Nous avons fait un gros effort sur sécurité dans le budget rectificatif là. Nous allons continuer à faire un gros effort sur la sécurité. Nous avons fait un gros effort sur le secteur social. Nous allons continuer à faire. Mais nous allons aussi mettre tout en accès avec différents mécanismes qui ont aidé et si business, si entreprise, comment déjà été gros entreprise, reprendre activité économique. Qui ont mettre bas sous pied pour monde qui a créé emploi. Pour c'est pas l'État qui seul employeur. L'État pas cassant l'employeur. Pour le secteur privé. Pour si initiative privée qui a un argent pour créer emploi, pour que les gens aient une circulation comme normale pour subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse au groupe armé était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens, qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement se passé, nous pouvons avoir bons résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous pouvons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil de sécurité municipal, dans tête collée avec la population et nous avons participation de tout le monde. Mais dans la main, dans le combat pour la paix, nous avons tourné la sécurité a tourné dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police a reçu plus d'armes et d'équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui a retourné participer comme ça doit la défense nationale du pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes et munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti un plus bon genre d'équipement qui est plus adapté dans le mouvement contre gang et bandits, travaille sur bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la mer, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipements, armes, bâtir plus commissariat, à caserne, et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale, avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice, et à faire chaque jour pour protéger les vies. Comme je dis, nous entendons réel et souffrance avec impatience. Nous constatons en pile, nous perdu quartier, perdu caille, perdu famille avec amis. Moi, promettre nous, je continue de travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale, tout les blagues. Je comprends et d'accord avec impatience. Mais nous sommes obligés de prendre le temps pour gagner un bon genre de stratégie
Une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans une opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, qui te raconter une petite histoire. Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves à balles qui ont pris soin dans l'hôpital. Ils ont dit, pas citer dans la presse, parce qu'ils n'ont pas voulu paniquer madame, et puis ils n'ont pas voulu famille décourager. Ils ont continué le métier. Malgré souffrance blessure, ils ont dit, c'est jouer à compter pour tourner l'opération. Même quand tu as la pif frappé blanc, c'est même constaté plusieurs dans eux, tu prends plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment sans jour ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je demande de nous faire une grosse solidarité avec eux. Il faut que je demande plus patience pour eux. Faire solidarité à maman, famille, parce qu'ils ont une bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout le sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire bac. Caille par caille, quartier par quartier. Moi, dis nous, nous ne pouvons pas faire bac. Maintenant, on fait un petit temps de ministre Carlos Saint-Ocul, qui est le ministre de Justice, qui lui-même tout parle dans un petit détail sur comment 100 premiers jours ça parti pour lui. Si nous prenons un premier axe là, qui c'est sécurité publique et nationale, nous avons dit que 80% zone métropolitaine Port-au-Prince là, qui sous contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo occupé en pile espace pendant que y a commis tout mauvais acte qui gagne, tant que viol, assassinat, et puis encore yo mettez ça les postes de péage. Gagné pour petit 50 installations police nationale, tant que commissariat, sous-commissariat, antenne qui est endommagée, soit on met du feu là-dedans ou bien on vandalisé. Et il y a un bagage qui est vraiment fort, c'est que la police nationale là, est dépourvue de moyens, ça veut dire équipement qui doit permettre de faire face avec gros actes, banditisme, tant qu'aux armes, munitions. Un autre problème encore, c'est ça, les déperditions. Parce que grand pile dans les policiers qui voyagent, parce qu'ils bénéficient d'un programme humanitaire, il y a là-dedans qui quittent ça, et il y a l'autre qui est obligé de mettre dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que l'héritage là, est lourd en pile. Si nous passons sur l'autre axe, qui c'est état de droit, justice, depuis l'année 2021, eh bien, palais de justice pas un côté pour loger, puisque bandit dans bicentenaire météo dehors. Ça veut dire, palais de justice Port-au-Prince là, c'est la descente que va le faire dans le tribunal du travail. Palais de justice Croix-des-Bouquets, c'est la descente que va le faire, Mérita va le faire. Donc, pour comprendre que accès à la justice là, distribution saine de la justice, un bagage qui était très hypothétique. Le nous arrivé dans le ministère de la Justice, eh bien, 3 jours après, nous sommes accueillis par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice, qui fait que taux de détention préventive prolongée, il continue à monter, mais longueur. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la Justice, qui ça qui est arrivé à réaliser? On nous dit, dans la question sécuritaire, pour l'État colmater brèche là, eh bien, ils ont arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que le Conseil des ministres l'en prend. Eh bien, arrêter ça, ils sont des outils qui baillent autorité, moyens pour capable de répondre avec crise là. Ça te prend un petit temps, mais le rive à tout le monde. Opération Soubelé, opération Solino, opération dans Saint-Martin. Le gouvernement te fait en pile, j'ai fort pour que commande qui était faite sur l'ancien gouvernement, eh bien, ils ont atterri. Là, m'a parlé de 20 blindés qui étaient commandés depuis novembre 2023. Et c'est finalement que vous arrivez et vous portez un gros support par les forces de l'audio
dans l'opération à mener souterrain. Et une bagaille qui est vraiment déterminant, c'est le, on va prendre en compte, c'est la première fois côté que PNH avec FADH, maintenant, il a fait des opérations, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans le cadre d'intervention qui fait dans le dernier moment par force publique. Mes chers compatriotes, l'une des priorités de ce gouvernement a été d'assurer le plus rapidement possible l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation et aux soins de santé pour tous. Nous savons que ces éléments sont essentiels pour le bien-être de chaque citoyen et sans eux, il n'y a pas de véritable développement possible. Notre mission a été de poser les bases pour garantir ces droits fondamentaux malgré les difficultés auxquelles nous faisions face. Qui ça nous fait la question humanitaire sociale pendant 100 jours? Pendant que nous quitter plusieurs ministres, viennent par information sur ça, nous arrivons fait, je commencer par dire que nous comprenons la situation à vivre là bien, que ce soit dans le camp, que ce soit dans le quartier qui est à Mauricio, que ce soit à Port-au-Prince, et j'aime dire le cap, que ce soit dans la province. Parce que nous, dans la province surtout, a souffert. Et il faut dire nous commencer pour mesure pour nous protéger d'abord les familles plus vulnérables dans le camp. Nous avons fait toutes dispositions pour que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous utilisions les ressources pour aider les gens à retourner à la caille. Parce que dans les conditions que nous vivons depuis plusieurs mois, voire même des années, à notre avis, tout à fait inacceptable. Nous sommes des ministres finances parler de mesures que nous prenons avec l'assistance internationale pour nous joindre le financement pour nous résoudre le problème. Tout ministre qui travaille dans le secteur social, il y a un bon genre feuille de route pour avancer dans le travail. Nous mobiliser plus de ressources dans le trésor public là pour résoudre la crise humanitaire et puis avancer dans le chantier social. Pendant 100 jours qui sont passés là, nous assurons que nous joignons moyens pour aider une quantité par an dans les affaires livres, dans les affaires kits scolaires, dans les affaires cantines, dans l'école, à manger la caille. Le ministre de l'Éducation, on peut parler plus de ça. Maman, papa petit, moi, tant de voix. Pendant l'État ici, il y a moyen pour l'école gratis arriver joindre toute famille. Maman annonce aujourd'hui un programme pour aider parents à l'école nationale pour arriver tout dans le département Grand Sud et puis pour ajouter quelques parents tout dans l'école privée dans quelques zones côté insécurité a fait plus de victimes. Tout parents pas qu'à joindre. Mais c'est un boucan d'intambouille selon moyen et n'a pas avancé au fur et à mesure. Compatriotes, dans le jour qui vient, nous allons commencer à quel point le gouvernement ça tient à investir dans le secteur social pour soulager la misère de la population directement. Avec la communauté internationale, la mobiliser les ressources pour aider d'abord les gens qui l'ont et qui vivent une situation tout à fait inacceptable pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Famille, 600 000 personnes, l'État doit joindre une solution pour eux. Deuxièmement, nous allons travailler tout, soit faire violence sexuelle, soit faire femmes, petites jeunes filles qui continuent victimes de violence sexuelle que le gouvernement a utilisé comme instrument pour être capable d'exercer contrôle sur la population.